Bonsoir chers amis, bienvenue dans ma chaîne YouTube Études en ligne. Moi c'est Ongene Akwako Michel, je suis étudiant à l'Université de Yaoundé 1 en faculté des sciences. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, chers amis, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos que je vais envoyer. Alors notre séance d'aujourd'hui va porter sur les nombres complexes. J'aime très bien ce chapitre. Plus précisément, le calcul des sommes que vous voyez là. Oui, on va calculer ces deux sommes-là. A égale à quoi? Est égal à la somme des cas allant de 0 à n de combinaisons de cas dans n de cosinus de a plus cbk. Et b est égal à la somme des cas allant de 0 à n de combinaisons de cas dans n de sinus de a plus bk. Et on dit qu'on pourra utiliser l'expression le nombre complexe z égale à a plus bk plus ib. On pourra utiliser z égale à a plus ib. C'est ça qu'on pourra donc utiliser pour pouvoir démontrer le calcul, pour pouvoir calculer ces deux sommes. Alors, vous avez donc bien vu nos deux sommes que nous allons calculer. Chers amis, je vous suggère d'abord de mettre une pause et d'essayer un peu de réfléchir à propos avant de continuer la suite de la vidéo. Commençons donc le calcul ensemble. On a dit que z égale à a plus ib. Ça veut dire quoi? On va remplacer a par sa valeur puisque a c'est tout ceci. Et on remplace aussi b par sa valeur puisque b c'est tout ceci. Alors, ça veut donc dire que notre complexe z sera donc égal à quoi? Z sera donc égal à A. Vous voyez très bien ici. A, on remplace donc A par sa valeur. Or, A c'est quoi? A c'est tout ceci. Alors, Z sera donc égal à la somme des cas allant de 0 à n de combinaison de cas dans n de cosinus de A plus BK. Maintenant, plus I. Vous voyez un peu non? Plus IB. Alors, B c'est tout ceci, on remplace b par sa valeur, plus i fois la somme des cas allant de 0 à n de combinaison de cas dans n de sinus de a plus b. Ok, voilà donc notre complexe z qui est égal donc à ceci. Alors vous voyez très bien que ici nous avons la somme des cas allant de 0 à n de combinaison de cas dans n. Ici nous avons aussi la somme des cas allant de 0 à n de combinaison de cas dans n. Alors on essaie donc de mettre ça en facteur. Notre complexe sera donc z qui sera égal à la somme des cas allant de 0 à n de combinaison de cas dans n. On met ça en facteur. Vous voyez très bien, non? Et ici, on reste avec cosinus de A plus BK. Ici, on met donc cosinus de A plus BK. C'est ça qui reste ici. Plus I. On met plus I. Ici, on reste avec sinus de A plus BK. On met donc sinus de A plus BK. Très bien. Et on refait ce que ça donne. Alors, nous connaissons aussi qu'il y a certaines formules qu'il ne faut pas oublier. Nous connaissons aussi les formules exponentielles avec la forme trigonométrique et tout ça. Bon, regardez donc très bien, chers amis. Si on sait que si nous avons cosinus de alpha plus i sinus de alpha, ceci est tout simplement égal à exponentielle i de alpha. Nous connaissons ça, non? Que si nous avons cosinus de alpha plus i sinus de alpha, c'est égal à exponentielle i de alpha. Donc très bien ici. Nous avons cosinus de a plus bk. Ici nous avons plus i sinus de a plus bk. Alors, on sait donc que a plus bk peut être remplacé par alpha, non? On remplace donc ceci avec la forme exponentielle. L'intérieur ici seulement. L'intérieur ici. Ça va nous donner exponentielle i de a plus bk. Si nous respectons tout simplement la formule ici, voilà ce que tout ceci va nous donner. Alors on écrit donc notre nombre complexe. Ça veut dire que on aura donc z qui sera égal à la somme des cas allant de 0 à n de combinaison de cas dans n, n'est-ce pas? Alors on a dit que en remplaçant avec la formule qu'on a vue là-bas, ça donne exponentielle i de a plus bk. Exponentielle i de a plus b. Ce que ça donne, chers amis. Alors, nous connaissons aussi une autre formule qui dit ceci. Exponentielle de a plus b est égal à quoi? À exponentielle de a
fois exponentielle de b. Nous connaissons cette formule. Exponentielle de a plus b est égal à exponentielle de a fois exponentielle. Alors, on vient donc ici. On va tenir ici, nous avons exponentielle i de a plus bk. On peut aussi transformer ça comme ça dans notre nombre complexe. Ceci implique que notre nombre complexe z sera égal à quoi? Ça sera égal à la somme de k allant de 0 à n de combinaison de k dans n de exponentielle de i de a fois exponentielle i de b k. Ça nous donne donc ceci. On constate que exponentielle i de a, lui, il ne dépend pas du paramètre réel k. Or, c'est ici, c'est cette expression qui va donc rester dans la somme. Alors, exponentielle i de a va devoir sortir de la somme parce qu'il ne dépend pas du paramètre k. Ceci sera tout simplement égal à quoi? Ça sera égal à, on a dit que exponentielle i de a sort de la somme. Il sort de la somme. Je dis bien, il sort de la somme. Ça sera donc égal à quoi? À exponentielle i de a multiplié par la somme. Exponentielle i de a multiplié par la somme de k allant de 0 à n de combinaison de k dans n de exponentielle i de bk. Voilà, vous voyez que exponentielle i de a est sortie de la somme. On reste donc avec la somme de k allant de 0 à n de combinaison de k dans n de exponentielle i de bk, puisque c'est donc ça qu'on va donc devoir développer dans la somme. Alors, on écrit notre nombre complexe de nouveau. Z sera donc égal à exponentielle i de a multiplié par la somme de k allant de 0 à n de combinaison de k dans n de exponentielle i bk. Très bien. Alors, il y a une autre formule que je vais vous faire comprendre là. Regardez un peu ça. C'est très simple. On sait que quoi? On sait que quoi? Regardez très bien, c'est sérieux. A plus B à la puissance n est égal à quoi? A plus B à la puissance n, c'est égal à la somme de k allant de 0 à n de combinaison de k dans n de a à la puissance n moins k multiplié par b à la puissance k. Voilà ce que c'est. Et si on prend l'autre, on sait que 1, si on utilise 1, on sait que 1 plus x à la puissance n est égal à quoi? C'est égal à la somme de k allant de 0 à n de combinaison de k dans n de 1 à la puissance n moins k fois x à la puissance k. Et on sait que 1 à la puissance n'importe quoi, c'est toujours 1. Donc, 1 à la puissance n moins k, c'est toujours 1. 1 à la puissance 1 milliard, c'est toujours 1. Donc, ceci sera tout simplement égal à quoi? Ça sera tout simplement égal. Donc, le 1 plus x à la puissance n en réalité sera égal à quoi? À la somme de k allant de 0 à n de combinaison de k dans n. On sait que 1 à la puissance n moins k, c'est 1. On reste avec x à la puissance k, combinaison de x à la puissance k. Et si on regarde très bien, x à la puissance k, dans la somme de k allant de, la somme de k allant de 0 à n des combinaisons de k dans n de x à la puissance k, c'est égal à 1 plus x à la puissance n. Vous voyez très bien. Alors regardez très bien ceci, vous ne voyez pas ce qui est sorti là. La somme des k allant de 0 à n des combinaisons de k dans n de exponentielle ibk. Si nous avons exponentielle ib à la puissance k également, donc on peut donc remplacer le exponentielle ib. C'est simple, on remplace le x que vous voyez là par exponentielle ib, puisque le k est là et ici le k est aussi là. Alors, on va donc très bien que comme la somme si nous donne 1 plus x à la puissance n, bien évidemment, ceci va donc donner quoi? Ça va aussi nous donner 1 plus exponentielle ib à la puissance n. Donc, ça veut dire que notre nombre complexe, donc z, sera donc égal à exponentielle i de a
multiplié par la somme des cas allant de 0 à n de combinaison de cas dans n exponentielle IB k sera donc égal à quoi? Ça sera donc tout simplement égal à exponentielle IA, n'est-ce pas? Multiplié par 1 plus exponentielle IB à la puissance n. Vous voyez très bien, puisque cette somme nous donne 1 plus x à la puissance n. Bien évidemment, donc aussi, cette somme va nous donner 1 plus exponentielle IB à la puissance n. Et on développe donc ceci. Alors, il y a une autre formule dans les complexes. Chers amis, il y a une autre formule. On sait que 1 est égal à quoi? Exponentielle IB sur 2 multiplié par exponentielle moins IB sur 2. On sait que 1 est égal à exponentielle IB sur 2 fois exponentielle moins IB sur 2. Parce que si on essaie un peu de vérifier, ça va nous donner un exponentielle IB sur 2 fois exponentielle moins IB sur 2. Ceci sera égal à quoi? Ça sera égal à exponentielle I. J'ouvre et puis je mets là B sur 2, n'est-ce pas? Moins B sur 2. Exponentielle IB sur 2 fois exponentielle moins IB sur 2 est égal à exponentielle I de B sur 2 moins B sur 2. On sait que B sur 2 moins B sur 2 ça donne 0. Ceci sera donc égal à l'exponentielle I de 0. Or 0 multiplié par I c'est 0. Ceci sera donc égal à exponentielle de 0 qui est égal à 1. Très bien. Dans la réalité, donc le 1 que vous voyez, 1 est égal à exponentielle I B sur 2 fois exponentielle moins IB sur 2. On remplace donc ça ici, n'est-ce pas? Et on sait que exponentielle IB ici, en réalité, c'est égal à quoi? Et on sait aussi que exponentielle IB est égal à quoi? C'est que exponentielle IB est égal à exponentielle IB sur 2 fois exponentielle IB sur 2. On essaie un peu d'obtenir la même chose, non? Comme ici aussi, comme on a transformé le 1 en ceci, mais c'est aussi de transformer ça en sortant aussi les IB sur 2. On sait donc que exponentielle IB est égal à exponentielle IB sur 2 fois exponentielle IB sur 2. Si vous voulez vérifier, c'est simple. On sait que ceci, exponentielle IB sur 2 fois exponentielle IB sur 2, ceci est égal à quoi? À exponentielle I, n'est-ce pas? Est égal à exponentielle I. Exponentielle I. Et là, nous aurons B. Nous aurons exponentielle I. Donc, nous aurons la exponentielle I B sur 2 plus IB sur 2. Ceci sera donc égal à exponentielle I de B sur 2 plus B sur 2. On sait que B sur 2 plus B sur 2 est l'addition de deux fractions. Ayant les mêmes dénominateurs, on conserve le dénominateur et on additionne seulement les numérateurs. Donc B plus B nous donne 2B. Ceci sera donc égal à exponentielle I de 2B sur 2. Et on simplifie les deux. Ceci sera donc égal à exponentielle IB. Vous voyez très bien. Donc exponentielle IB est égal encore à exponentielle IB sur 2 fois exponentielle IB sur 2. On essaie donc un peu de remplacer ça ici, exponentielle IB là ici, et le 1 ici. On sait que 1 est égal à exponentielle IB sur 2 fois exponentielle IB sur 2. On remplace aussi ça ici par sa valeur. Et notre nombre complexe Z de nouveau sera égal à quoi? Z sera donc égal à exponentielle IA, si on met d'abord ça, exponentielle IA, n'est-ce pas, multiplié par, on multiplie donc, on sait que 1, on a dit qu'on remplaçait 1 par quoi? On sait que 1 est égal à exponentielle IB sur 2 fois exponentielle moins IB sur 2, on remplace alors 1 par sa valeur. Et on sait aussi que si on a 1 plus 2, c'est encore égal à 2 plus 1, non? On a 1
plus 2, c'est encore égal à 2 plus 1, ça ne change pas. Donc ici, 1 plus exponentielle IB, on peut mettre exponentielle IB ici, et le 1, si on prend ça, on met ici derrière, ça ne change pas. Je commence donc d'abord par remplacer exponentielle IB, mais en mettant ça ici devant, ça ne change pas. Alors je mets donc exponentielle IB sur 2 fois exponentielle IB sur 2 ici devant. Ça sera donc exponentielle IB sur 2 fois exponentielle IB sur 2. Maintenant, je mets mon plus. Alors, 1. On a dit que 1, c'était exponentielle IB sur 2 fois exponentielle moins IB sur 2. Si on met donc 1 par ça, on remplace. Ça donc exponentielle IB sur 2 fois exponentielle de moins IB sur 2. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Alors, remarquez quelque chose. Mais sauf que il y a un petit détail que j'ai oublié là, chers amis. Ici, c'était 1 plus exponentielle IB à la puissance n, n'est-ce pas? Donc là, je dois aussi mettre cette expression à la puissance n. Puisque j'ai remplacé 1, ça a donné ça. J'ai remplacé exponentielle IB, ça a donné ça. Et on sait que 1 plus exponentielle IB, tout ça est à la puissance n. Donc je mets aussi tout ça à la puissance n, qu'il ne faut pas oublier. Alors vous voyez donc très bien que ici j'ai exponentielle IB. Ici j'ai exponentielle IB. J'essaie encore de mettre exponentielle IB en facteur ici à l'intérieur. Mon nombre commun sera donc Z, qui sera donc égal à exponentielle IA d'abord. Exponentielle IA qui était là, ici. Alors, j'ouvre donc comme ça. Vous voyez donc très bien ici que exponentielle IB que j'ai de ce côté, et ici j'ai encore exponentielle IB. Je vais mettre ça en facteur exponentielle IB ici et exponentielle IB ici. Je mets ça en facteur. Ça sera donc quoi? Ça sera donc exponentielle IB facteur. Qu'est-ce qui reste en mettant exponentielle IB? C'est IB sur 2, n'oubliez pas. Exponentielle IB sur 2. J'ai mis ça en facteur. Très bien qu'en mettant exponentielle IB sur 2, je reste avec exponentielle IB plus exponentielle moins IB. Il reste donc ici à l'intérieur exponentielle IB sur 2 plus exponentielle moins IB sur 2. Vous voyez très bien, non? Et puis, je ferme la parenthèse. Et puis, c'est à la puissance n, n'oubliez pas, c'est à la puissance n. Remarquez donc une chose là. Exponentielle IB sur 2. Facteur de exponentielle IB sur 2 plus exponentielle moins IB sur 2 à la puissance n. Je peux faire sortir l'autre que j'ai mis en facteur ici. Exponentielle IB sur 2. Je peux faire sortir ça de cette parenthèse. Je fais sortir ça. Mais sauf que, comme tout ça est à la puissance n, quand il sort, il porte... il doit porter la puissance n. Non? Quand exponentielle IB sur 2 sort, il doit porter la puissance n. Z sera donc égal à exponentielle IA multiplié par exponentielle I NB sur 2. Le n ici, c'est le n de cette puissance ici. Parce que tout ça était à la puissance n. C'est pour ça que le n là se retrouve ici. Alors, je reste donc avec quoi là-bas? Je reste donc avec exponentielle IB sur 2 plus exponentielle moins I B sur 2. Le tout à la puissance n. Vous voyez très bien. Ok. Nous connaissons aussi très bien les autres formules, non? On sait que exponentielle IA fois exponentielle INB sur 2 égale à quoi? Si nous connaissons cette formule-ci, on sait que exponentielle de A fois, on sait que exponentielle de A fois exponentielle de B
est égal à exponentielle de A plus de B. Vous voyez très bien, non? Donc, on va faire la même chose ici. Exponentielle IA plus exponentielle INB sur 2. Ce sera donc tout simplement égal à exponentielle I de A plus NB sur 2. Alors, Z sera donc égal à quoi? Z sera donc égal à quoi? Je remplace donc ça par sa valeur. Ça va nous donner exponentielle I de A plus NB sur 2, n'est-ce pas? Et je remultiplie. Le truc ici à l'intérieur, on essaie aussi de remplacer ça par sa valeur. C'est très simple. L'autre ici, ça va nous donner sa valeur, c'est 2 cosinus de B sur 2. 2 cosinus de B sur 2 à la puissance n. Ça donne 2 cos de B sur 2 à la puissance n. C'est très simple parce que si nous avons alors, on continue. Ça, c'est une petite formule. Hein. Ça donne ça. Pourquoi? Parce qu'il faut maîtriser toutes les formules. Hein. Alors, on sait donc pourquoi ça donne ceci. Peut-être certaines personnes vont se perdre. Je vais toujours revenir dans les formules que nous maîtrisons. On sait donc quoi? On sait que exponentielle, on sait que cosinus de x, est égal à exponentielle I de x plus exponentielle moins I de x divisé par 2. Alors, si on tire donc exponentielle I de x, si on tire ceci, on aura donc quoi? On aura donc exponentielle I de x plus exponentielle moins I de x qui sera égal à quoi? Le deuxième multiplié cosinus x, donc ça sera égal à 2 cosinus de x. Alors, si nous avons donc exponentielle I de x plus exponentielle moins I de x, le tout à la puissance n. Ceci donne quoi? Ça donne tout simplement l'autre ci à la puissance n aussi, non? Or, ça à la puissance n, ça sera donc c'est égal à 2 cosinus de x à la puissance n, non? C'est très simple. Et en général, vous voyez très bien ici, on remplace et ça nous donne donc ça. Alors, on continue donc notre exercice Z, donc cela donc tout simplement égal à quoi? À ici, nous avons exponentielle I de A plus NB sur 2. Ça fait donc exponentielle I de A plus NB sur 2. Ça donne donc ceci multiplié par 2. Bon, en fait, on fait donc sortir ça à la puissance de la puissance, non. On sait que 2 cosinus B sur 2 à la puissance n est égal à quoi? 2 à la puissance n fois cos de B sur 2 à la puissance n. Donc, on élève ça à la puissance n et l'autre c'est à la puissance n. C'est très simple. Les formules sont simples parce que on sait que A fois B le tout à la puissance n égale à quoi? On sait que A fois B le tout à la puissance n égale à A à la puissance n fois B à la puissance n, non? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, on donne ici, j'ai donc 2 fois cosinus de B sur 2 à la puissance n, c'est égal à 2 à la puissance n fois cosinus à la puissance n de B sur 2. Vous voyez très bien, non? Ok. Alors, avec cosinus, c'est pas à la puissance n, c'est cos de nb sur 2. Cos de nb sur 2. Oui. Bon, cos à la puissance n sur 2, parce que c'est la multiplication qui sort. Quand il sort, attendez un peu. Oui, je pense bien c'est cos à la puissance n, parce que 2 cosinus de B sur 2, le tout à la puissance n, c'est égal à 2 à la puissance n fois cos à la puissance nb sur 2. Oui, c'est cos à la puissance n, donc je vais écrire ça bien ici de nouveau. C'est cos à la puissance n. Donc on aura z, j'écris bien pour que ça soit clair, I de A
plus n b sur 2 fois 2 à la puissance n fois cosinus à la puissance n b sur 2. Voilà donc ce que ça donne. Alors, regardez, exponentielle I de A plus NB sur 2 est égal à quoi? Il faut aussi chercher sa forme et remplacer. Bon, venez donc ici, chers amis. On connaît toujours nos formules, puisque ce sont les formules que nous maîtrisons. On sait exponentielle I de alpha est égal à quoi? Est égal à cosinus de alpha plus I sinus de alpha. Hein? Voyez donc très bien. Exponentielle I de A plus NB sur 2. A plus NB sur 2, on peut remplacer ça par alpha, non? A plus NB sur 2, on remplace ça par alpha, puisque regardez ici, exponentielle I de alpha, exponentielle I de tout ceci, on remplace donc ça par alpha. Alors, on remplace donc, puisque ça, voilà sa forme qui est là, en remplaçant donc ça par sa valeur, qui sera donc égal à exponentielle, pas exponentielle, ça sera même cosinus puisque on remplace déjà. Ça sera donc cosinus de A plus NB sur 2, n'est-ce pas, plus I sinus de A plus NB sur 2. Et là, on remultiplie avec notre somme, notre 2 exposant n fois cos exposant nb sur 2 ici, multiplié par... Et bon, puisque... N'oubliez pas, c'est tout ça qui multiplie fois 2 exposant n, cosinus exposant nb sur 2. Vous voyez ce que ça donne, non? Ça veut donc dire quoi? L'autre ici, hein, multiplie ça et l'autre ici multiplie aussi de la quoi. Ça sera donc z qui sera donc égal à quoi? On fait donc en multipliant, z sera donc égal à 2 à la puissance n fois cosinus à la puissance nb sur 2 multiplié par quoi? L'autre ici, multiplié par cosinus de A plus NB sur 2. Vous voyez un peu, non? Plus I, je mets, plus I. Sinus de ceci multiplie aussi ça. Ça fait donc 2 à la puissance N. Cosinus à la puissance NB. 2 de sinus de A plus NB sur 2. Alors vous voyez donc très bien ce que ça donne. Il faut très bien que j'écris ça bien et normalement pour que vous voyez un peu. Alors mon nombre complexe Z donc pour finir sera donc égal à quoi? Ça sera donc égal à 2 à la puissance N cosinus à la puissance NB sur 2 cosinus de A plus NB sur 2 plus I de 2 à la puissance N cosinus à la puissance NB sur 2 de sinus de A plus NB sur 2. Voilà donc mon nombre complexe Z. J'ai écrit dans mon Z qui est égal à ce que vous voyez là. Et si vous regardez très haut pour identifier donc qui est A, qui est B. Regardez donc. On nous a dit de poser Z égal à A plus IB. Z est égal à A plus IB. Regardez donc. Ce qu'on trouve, vous voyez très bien que nous trouvons aussi très bien Z en fonction de A et B, non. Puisque regardez très bien, Z est égal à ceci plus I, ceci. Hein? Par identification, on peut donc dire que tout ceci c'est A et tout ceci c'est B, puisque quoi? Z est égal à A
plus IB. Regardez un peu la ressemblance. On peut donc identifier qui est A, qui est B, non? Par identification, ceci égale à A et ceci égale à AB. Parce que vous voyez très bien le I ici. Le I est là. Voilà. Par identification, on écrit donc par identification, n'est-ce pas? A égale à quoi? A est égal au premier ici. Au premier là. A est donc égal à 2 à la puissance n de cosinus à la puissance n de b sur 2 multiplié par cosinus de A plus nb sur 2. B égale à quoi? B égale à tout ceci. B sera donc égal à quoi? B sera donc égal à 2 à la puissance n fois cosinus à la puissance nb sur 2 multiplié par sinus de A plus nb sur 2. Chers amis, nous avons donc terminé notre exercice. Nous avons calculé A et nous avons calculé B. Donc voilà A qui est donc égal à tout ceci et B qui est égal à tout ceci. Donc on de calculer A est égal à la somme des k allant de 0 à n de combinaison de k dans n de cosinus de A plus BK. Cette somme qu'on nous a demandé de calculer, voilà A. Elle est là. Voilà sa réponse. Et ici B. B égale à la somme des k allant de 0 à n de combinaison de k dans n de sinus de A plus BK. Cette somme-ci, on nous demande de calculer sa réponse A. Elle est là. B. Elle est là. Et, chers amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, donc de me donner un pouce bleu et connectez-vous aussi à la chaîne. C'est le plus important pour ne pas rater, surtout pour ne pas rater des bonnes choses. Des bonnes choses arrivent. Il y aura des bonnes choses que je vais vous mettre en ligne dans les jours à venir, chers amis. N'oubliez pas de liker la vidéo et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. Merci, chers amis. Je vous remercie énormément. À bientôt.